Salut auditeurs passionnés du sport, on venait juste de vous l'annoncer, nous parlons des actualités sportives et nous débutons spécialement avec les karatés. La ville de Goma, le chef-lieu de la province du Nord Kivu, va vibrer du 10 novembre. La compétition de karaté qui réunira les athlètes du pays des Grands Lacs. Dans ce quatrième numéro annoncé d'être tenu à l'école Kivu International School, les Grands Nord Kivu sera représenté par les mieux connus dans cette discipline qui est Fabrice Kisangani, qui honorera à cette occasion sa quatrième convocation en temps d'organisation de ces tournois souvent sponsorisé par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi. Interrogé sur sa convocation depuis Kassindi Loubiria où il est basé actuellement depuis sa signature du contrat pour une saison avec le club dont Ishanko de la Place, Kisangani qui a fait la pluie et le bon temps avec le club Bushido de la ville de Beni s'est montré rassurant sur sa prestation dans cette compétition qu'il maîtrise très bien. On l'écoute au micro de Rémi Assessou Marie Laperce. J'ai été toujours motivé parce que c'est une passion et c'est une passion qui m'a été par Dieu et je suis un amateur de l'art martial. J'aime aussi promouvoir et aussi ma province, que ma province soit connue dans le karaté aussi. L'année passée, en finale, on a été avec le Cameroun. Malheureusement, les Camerounais nous ont battus à la finale. On a été à la deuxième au niveau de l'Afrique. Oui, il y aura les Sud-Africains et il y aura les Brazzavillois. Ce sont des pays que nous connaissons en fait. On ne lâche pas tant qu'on n'a pas encore arrivé à la destination. On est venu se préparer encore pour dire que cette fois-ci, nous serons les premiers. Vous savez, la partie Grand Nord a été toujours négligée et a été toujours une partie décevante parce que de meurtres, de violences ont toujours été chez nous et on ne considère pas si il y aura quelqu'un qui peut représenter les pays ou qui peut aller jouer. Mais cela ne dit pas que nous ne devons pas être déçus parce que nous nous entraînons. Le karaté, c'est un sport individuel. Quel que soit qui nous sommes étouffés quelque part, mais nous sommes courageux pour faire l'art martial. Des propos qui prouvent que Fabrice Kisangani ne voudra pas faire la figuration dans ces tournois qui contribuent depuis un bon moment à la promotion de cette discipline de karaté en République démocratique du Congo. D'une discipline à une autre, on parle de football maintenant. C'est mercredi 23 octobre a marqué la poursuite de la phase préliminaire du championnat des territoires de Béni avec quelques rencontres qui se sont jouées. À Oicha, AS Banassoe a perdu face au FC Mungano 0 but contre 2. Et à Loubiria, le FC Volca a battu FC Al Jazeera 3 buts contre 2 et à Bingo, le FC Yami a fait un but partout, c'était contre AS Semoulik. L'Inafoutan, les promis des Anges Verts ne pouvaient pas rêver un meilleur entame de la saison. Le club vert et blanc de la ville province de Kinshasa est actuellement leader du groupe B de la Linafoot de première division. À déplacement sur la pelouse du stade de l'unité de Goma, le club de Kinshasa a enregistré sa deuxième victoire de la saison en championnat en s'imposant devant le club de Goma 1 contre 0. La victoire du club de la capitale met un terme à une bonne série victorieuse des Dauphins Noirs en championnat cette saison. Le club de Goma est resté sur 2 victoires en état de sortie à l'Inafoot de première division. Ange Vert, Vie et Bonheur Céleste, les promis, comptent désormais 8 points et occupent la tête du tableau. Dans l'autre rencontre jouée ce même mercredi à Bukavu, Étoile du Kivu a été battue par la formation de l'AC Kouya 0 but contre 2. Parlons des mercato nouvellement installés sur les bancs de Montpellier. Jean-Louis Gazette veut recourir à son ancien joueur sous les couleurs de l'Olympique de Marseille, Chassel Mbemba, pour relever les défis de la ligne défensive. Les profils de l'international congolais est vu par Gazette comme un soutien adapté à la difficulté du club. Un impossible transfert à Javier serait donc examiné. Jean-Louis Gazette voudrait principalement renforcer sa ligne défensive de son équipe actuellement affaiblie. Montpellier a encaissé 26 buts à 8 matchs joués. La confiance et la relation extraordinaire qu'entretiennent Chassel Mbemba et l'entraîneur français pourraient faciliter cette démarche. Nous sommes à la fin de ce journal de sport. Barakamba Kwa Blessing qui vous a servi. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci d'avoir écouté ce journal. Vous pouvez le réécouter en visitant notre site internet www.radiooasis.cd. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage.